Emouna. C'est une explication sur la création du monde, sur la manifestation d'Hachem dans ce monde-là, etc., etc. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie va être Igeret HaTshuva, les 12 chapitres pour expliquer c'est quoi, comment on fait Tchouva, c'est quoi la Tchouva, et surtout quel est l'impact du préserve des Averot qu'on fait sur nous-mêmes, etc. Et le dernier, c'est Igeret HaKodesh. C'est des lettres que l'Admorazakan a continué à envoyer à ses Chassidim, et que sur toutes les lettres, on a choisi celles qui expliquaient encore des sujets de Chassidim. Ok. Donc, mais nous, ce qu'on a étudié, c'est le Sefer Shel Benonim. Le Sefer Shel Benonim, c'est le livre qui traite de ça. Bien, ça fait tout. Bah, elle fait vraiment. On dirait une vraie. Elle veut manger la noix, par exemple. Donc, voilà. Bon, à part ça, tout va bien? Au final, tellement vous êtes concentrés, vous n'avez même pas le temps de manger, c'est ça? Voilà, on fait pas. On va faire un stop. On prend une pause ou on commence? Madame... normalement, vous avez de quoi répondre à Monsieur Alan. Hein? On y va? Donc, dans la feuille, normalement, on a terminé les 3 premiers paragraphes. Ouais. Donc normalement, on a fait le Aleph et le Bet, je crois, la semaine dernière. C'est ça? Je crois que la semaine dernière. Oui, parce que c'est très philosophique, mais... On y va? On y va? Qui peut me rappeler un peu les principes qu'on a étudiés la semaine dernière? Alors, ce qui est sympathique, c'est que ceux qui ont vraiment un alibi, j'étais pas là, ils répondent tout de suite. Mais la semaine d'après, parce qu'ils vont être là et quand je pose la question, à qui vous parlez? À moi? Non. Alors, allez, dites. Non mais... Non, le 1, on l'a pas encore expliqué. Là, on l'a pas encore expliqué. Oui, mais c'est pas, on ne s'est pas concentré sur ça. Ça, on va le voir plus tard. Oui, on l'a dit. Ouais, mais alors, oui, le 1, on va l'étudier plus tard. Mais si... Alors, ça, c'est les grandes idées qu'on avait bien travaillées. Parce qu'on a, c'est des sujets très généraux, mais de toute façon, on va, les points qu'on avait travaillés essentiellement la semaine dernière, c'était quoi? C'était... alors d'abord, c'est quoi la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha? Je suis Hashem votre Dieu. Donc on a commencé à expliquer qu'est-ce que la Torah considère, c'est quoi Hashem. Donc nous, ce qu'on avait considéré, c'est que Hashem, le principe de base de ce que est Hashem, c'est qu'il est le Matsui Rishon. Le premier point qu'on a étudié, c'est Matsui Rishon. La première entité absolue. Avant lui, il n'y avait rien. Et lui, c'est le début de tout. Lui, c'est le Matsui Rishon. Ça, c'est le premier point qu'on a travaillé. Le deuxième point qu'on a travaillé, c'est qu'en dans tous les cas, on a toujours besoin de cadrer ce qu'on dit.
Lui, c'est la première entité. Ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Ce qu'on avait étudié la semaine dernière, c'est surtout que lui, c'est la première entité, mais c'est en 2 points. Entité numéro 1, donc tout vient de lui. Et surtout, si lui, il n'est pas là, si lui, il n'est pas là, il n'y a rien qui peut exister. Ok? Alors ça, c'est vraiment un des niveaux les plus élevés de la... peut-être même pas de la Emouna, mais en tout cas de la compréhension de qu'est-ce qu'on considère comme Hachem. C'est-à-dire qu'on considère que si, en dehors de lui, il n'y a rien qui peut exister. Alors, je vous avais rappelé, je vous avais donné l'exemple suivant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'exemple de la nature. La nature profonde. Chaque chose a une nature profonde. Ok? Quand on va contre nature, on est obligé d'avoir la force d'un tierce qui la maintient. Ok? Donc, la nature de n'importe quel objet, c'est la gravité dans ce monde-là, et d'aller vers le bas. Ok? Si maintenant je veux que cet objet-là, il vole, je dois faire quoi? Je dois le maintenir. Question 1. Combien de temps je dois maintenir cet objet avec ma force pour que cet objet il puisse voler? Chaque instant. Maintenant, si maintenant je lâche, à l'instant T où je le lâche, il amorce déjà sa chute. Pourquoi? Comme sa nature, elle est d'être vers le bas, je vais aller contre nature. Donc si je vais aller contre nature, et ben tant que le tierce est là, et ben il arrive à se maintenir. Dès que le tierce disparaît, lui il disparaît. C'est l'idée de base de ces 2 premiers séifim qu'on a étudiés. Lui, il est le Matsui Rishon. Donc avant lui, il n'y avait rien. Et c'est quoi le rien? Rien, c'est lui. Il n'y avait que lui. Le monde était rempli que de lui. Il y a lui. Il y a lui. Non, il n'y a pas de notion. Et tout, le rien, c'est une création. Mais c'est quoi ce rien? Lui. Ah ouais, c'est lui. Mais lui, après vous posez une autre question. C'est qui lui? C'est qui lui? Ça, c'est une autre question. Mais lui, il n'y avait que lui. Mais lui, c'est-à-dire pas les planètes, elles existaient? Non, les planètes, c'est la création. C'est lui qui l'a Lui. créé les planètes. Pour lui, rien c'est lui. Rien c'est lui. Rien c'est lui. Mais Non, lui, en fait, c'est pas rien. on devrait. Bravo, c'est la page philosophie. Ouais, ça c'est bien. C'était le spot. Mais quand vous dites sans lui, il n'y a rien. Alors c'est quoi ce rien? Bah, c'est lui. Donc ça n'existe pas la notion de dire sans lui, il n'y a rien. Non, dans le langage du monde, le rien, c'est... Non, je rigole. Non, dans le langage du monde, c'est ça, c'est quelque chose, et ça n'existe pas. Le n'existe pas, c'est le néant. Mais il n'existe pas, c'est n'existe Mais pas. le néant, alors, non, parce que... Comment? Non, parce que, mesdames, il faut réfléchir, il faut qu'on soit d'accord sur la terminologie qu'on utilise, parce que sinon après on va rien comprendre. Alors maintenant, donc, la terminologie, nous ce qu'on appelle le néant, ce qu'on utilise le terme néant, rien, dans le langage d'aujourd'hui, c'est par exemple le cosmos. Je ne sais pas si c'est ça le terme. C'est quand vous sortez de la planète, sortez de l'atmosphère, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de tous ces trucs-là. Donc on appelle ça le néant. Ou le trou noir, on va appeler ça le néant. Ça, c'est pas la terminologie utilisée dans la Torah. Le trou noir est quelque chose. Le noir est quelque chose. Tout ça, c'est la création d'Hachem. Quand on parle de néant, c'est qu'il n'y a que lui. Il n'y a rien, il y a lui. C'est ça. Donc le néant qu'on utilise nous, c'est aussi déjà une création. Donc nous on parle de Hachem. Il y a Hachem. Un autre milvado, il n'y a que lui. Donc le réel rien n'existe pas. Faites attention. Hein, quoi? Le réel rien n'existe pas. Le rien qu'on utilise, le terme rien qu'on utilise, c'est une création d'Hachem. Comme quand vous éteignez la lumière, l'obscurité est une création d'Hachem. Ok? Alors, donc maintenant, pourquoi on a dit tout cela? C'est pour montrer. Alors maintenant, pourquoi j'ai expliqué tout ça? C'est pour montrer que lui, ça veut dire quoi? Qu'il est vraiment le seul Matsui Rishon, la créature première, l'entité première, qu'avant il n'y avait rien. C'est pour vous dire qu'en fin de compte, c'est nous, c'est la création qui sommes venus après. Mais notre nature à nous, réelle,
elle est d'exister ou elle est de ne pas exister? La nature de la création, elle est d'exister ou elle n'est pas d'exister? La nature de la création, c'est d'exister ou de ne pas exister? J'explique. La nature de cet objet, c'est d'aller vers le bas. Quand je veux qu'il soit en l'air, il faut que je le maintienne. Donc la nature de cet objet-là, il est d'aller vers le bas. Pour aller contre nature, il y a une force tierce qui est venue et qui l'a maintenu. La nature du monde, c'est d'exister, ou la nature de la création, c'est de ne pas exister. D'accord, donc c'est de ne pas exister tant qu'Hachem il nous tient dans sa main. Donc la nature de la création est de ne pas exister. Sauf son bon pouvoir. Comme la nature profonde de la création, c'est de ne pas exister, donc c'est lui qui est obligé de la maintenir et de la faire exister. Donc si lui disparaît, tout, néant. Et quand on dit le néant, dans le langage de la Torah, quand on dit le néant, ça veut dire, pas comme les scientifiques aiment dire, il y a eu le Big Bang, mais en fin de compte le Big Bang, mais eux-mêmes ils ont un problème, eux-mêmes. Alors ça dépend des chitotes, mais il y en a beaucoup qui ont le problème. C'est quoi le problème? Et j'en ai parlé avec plusieurs. C'est, je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui a sorti une théorie il n'y a pas longtemps, moi, je ne lis pas ces livres-là, mais on me l'a sorti. C'est qu'en fin de compte, certains ils veulent dire que la source de la création du monde, c'est les trous noirs. Donc eux ils veulent, et certains scientifiques, ils veulent démontrer que le trou noir est une transformation totale de la matière, de l'espace-temps, de le truc et tout, etc. Ce que vous voulez. À ce moment-là, il y a eu un changement, il y a une création. Ok? Alors, la question qu'on va toujours leur opposer, c'est comme on a expliqué la semaine dernière, que tout ce qui a une fin, il y a un début, donc il y a quelque chose qui a eu une création. Donc on va leur demander, mais pour que le trou noir existe, il faut bien qu'il y ait des molécules, des choses, il faut bien qu'il y ait quelque chose, il faut bien qu'il y ait... Donc qui a fabriqué cette quelque chose? Et quand vous allez loin, à chaque fois ils n'ont pas la réponse. Pourquoi on n'a pas la réponse? Parce qu'en fin de compte, dans la logique de la Torah, c'est avant le premier jour de la création, même un atome, même un proton, même un photon, même un ce que vous voulez, il y avait néant, avec Hachem. C'est pour ça qu'on dit qu'il renouvelle le monde. Chaque instant, exactement. On dirait notre cher Yoni. C'est pour cela qu'on dit tous les matins, etc. Qu'Hachem il renouvelle chaque instant. Pourquoi? Parce que chaque instant que je le maintiens, c'est pour ça. Parce qu'en fait, comme nos enfants sont dans une école laïque, et justement, j'expliquais que c'est très difficile parce que c'est en contradiction avec ce qu'ils apprennent. Mais il faut leur dire. Alors moi, je leur explique qu'effectivement, la base, voilà, il y a la base de la théorie, mais qui a créé, comme vous avez dit, l'atome, le machin, ça, ils n'ont pas d'explication. Alors que dans la Torah, tout d'abord. Et quand j'étais à l'époque en Israël, on était en Shlerout, les Israéliens ils adorent ces théories. Surtout quand ils veulent faire en sorte de dire je veux pas faire Torah ou mitzvot, ils vous sortent des théories. Ouais mais Hachem. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Hachem, nanana. Et après à chaque fois que tu leur posais une question, tu les poussais un peu à bout, je leur demande mais tu l'as étudié la théorie du Big Bang? Tu la connais parfaitement? Tu peux m'expliquer la logique, la théorie mathématique de tout cela? Non, moi je peux pas, mais c'est d'autres qui le font. Donc en fin de compte, tu es ma'amin, tu crois en ce qu'ils disent. Donc en fin de compte, quand je te dis de croire en la Torah, tu me dis ah non, il y a les scientifiques. Mais l'expérimentation scientifique de la Torah ne te suffit pas. Tu as besoin de l'expérimentation scientifique des scientifiques. Mais au final, même eux, tu ne comprends pas. Tu ne fais que croire. Donc au final, quoi qu'il arrive, tu ne fais que croire aux choses. Sauf que tu as choisi de croire dans quelque chose qui t'arrange. Donc, bon, alors maintenant, c'était une parenthèse. En tout cas, le principe de la logique de ce qu'on a dit, Matsui Rishon, et que sans Hachem, il n'y a rien, c'est exactement le même principe de cela. Puisque maintenant, la nature du monde, si la nature du monde était d'exister, eh bien, il aurait existé même sans Hachem. Puisque Hachem, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, donc si maintenant, lui n'est pas là, ben, le truc, il n'est pas là. Clair? Allez. Alors, Gimel. Vous êtes le Gimel?
Alors on va dans tous les sens là. Veim ya'ale. Vous y êtes? Veim ya'ale. À la date. Il faudra s'occuper de madame. Hein? Parce qu'on ne va pas rester ici comme ça pendant longtemps. Alors, Veim ya'ale à la date. Et si tu imagines un seul instant que le monde cesse d'exister, peut-être que lui aussi disparaît. Je vais d'abord utiliser les termes du Rambam et après je vais vous dire a priori sur quoi le Rambam y pensait. Le Rambam il nous dit dans le 3e paragraphe, et si maintenant émane de toi la théorie qu'en fin de compte tous les êtres humains ils disparaissent, ou les vado yimatsu, lui il va rester et les autres ils vont disparaître. Velo il va-t-elle ou les vitulam, il va pas tout d'un coup cesser d'exister parce que la création cesse d'exister. Lui il dépend pas de la création, la création ne dépend de lui. C'est pas parce que la création cesse d'exister que lui aussi va essayer. Lui il dépend de personne. Chez Kol Amintsaïm. Et après je vais vous expliquer sur quoi le Rambam a priori fait référence. Chez Kol Amintsaïm, Tzrechimlo. Parce que toutes les créatures, toute la création, ils ont besoin de lui. Vehu Baruchu, et ça c'est ce qu'on appelle la vraie indépendance. Vehu Baruchu, mais lui Hachem, il n'a pas besoin d'eux, ni de personne. C'est ça la vraie indépendance. Toi tu dépends de moi, mais moi je ne dépends pas de toi. Nous, dans le système humain, on est tous interdépendants. Même on croit que même le président de la République, même un roi, même un empereur, il n'est pas dépendant. Tout le monde est indépendant. Sauf qu'il y en a que leur dépendance, elle est flagrante. Il y en a que leur dépendance, mais monsieur le président, si demain les ordures, ils ont pas, les personnes qui doivent lever les ordures, ils n'ont pas fait, il ne peut pas sortir sa voiture. Il est indépendant. Si maintenant sa chaussure, il est dépendant. Si maintenant il y a un problème d'électricité, fini, le monde il s'arrête. Sauf que quoi? Comme ils ont mis des grands systèmes de sécurité, etc. Donc lui, il ne va pas avoir ce genre de problème. Mais parce que justement, il est dépendant. Donc ils ont mis en place des systèmes qu'il ne va pas avoir de problème. Mais quoi qu'il retourne, chez Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est pas comme ça. C'est ça le Emet. C'est quoi le Emet? C'est moi, je ne dépends pas de toi. Toi, tu dépends de moi, moi, je ne dépends pas de toi. Lefichach en amitato ki amitat echad me'em. C'est pour ça que la vérité d'Hachem est une vérité absolue. J'explique, ça veut dire quoi la vérité absolue. Après, je reviens sur ce que je voulais vous expliquer. Vous avez vu, c'est des sujets quand même sympathiques. Et ça fait réfléchir, mais voilà, on avance, on a des idées, des arguments. Alors maintenant, et c'est ça ce qu'on appelle le vrai émet d'Hachem. Parce que si maintenant, demain, je suis riche, mais je suis riche parce que j'ai un produit qui se vend bien. Mais demain, Nokia, c'était les rois du monde. Le smartphone, un nouvel outil, il est arrivé. Tout d'un coup, sa force dépend de quelque chose. Il est très fort, il est très puissant, numéro 1. Mais sa puissance dépend d'un paramètre. Donc sa puissance n'est pas éternelle, n'est pas véritable. Parce que si maintenant ta puissance à toi elle dépend de quelque chose d'autre, c'est pas une puissance véritable. Ok? Comme quelqu'un il disait, pourquoi il n'a jamais fumé de sa vie? Parce que l'idée d'être dépendant de quelque chose, ça l'énervait. Mais ça c'est qu'un leurre, parce qu'au final tu n'es pas dépendant de la cigarette, tu es dépendant d'autre chose. Bon, il y en a qui ne veulent pas être dépendants de rien du tout, donc ils organisent leur vie. Mais peu importe, au final on est tous dépendants. Donc même celui qui est le plus riche du monde, il est dépendant d'une conjoncture, il est dépendant de ci, il est dépendant de ça, n'importe quoi. Ok? Hachem, et donc rien n'est véritablement émet. Chez Hachem, c'est ce qu'on appelle le émet. Pourquoi le émet? Parce qu'en vérité, lui, il n'est pas dépendant d'aucune conjoncture, aucun changement, aucun du tout. C'est les autres qui sont dépendants. Clair ce principe-là? Je reviens sur la première ligne qu'on a étudiée. Il nous dit, et si, imagine-toi, que tout disparaît, peut-être que lui aussi va disparaître. C'est quoi ça? C'est quoi cette logique-là? Alors je vous rappelle que chaque rave, il doit parler par rapport aux idées de son époque.
Et je vous rappelle, bon, le Rambam, je vous ai déjà expliqué qu'il était dans un siècle où il y avait, ça démarrait l'histoire de la théologie, plein de choses. Mais en vérité, le Rambam aussi, il parle pour l'idée des cultures païennes. Une des bases des cultures païennes, de la logique païenne, de la logique idolâtre, de la logique de la mythologie grecque et romaine et tout, etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est que qui fait vivre les dieux, c'est les hommes qui font vivre les dieux. C'est les prières des hommes, c'est la croyance des hommes qui fait qu'eux existent. Ça fait partie des grands principes de base de la mythologie grecque, des mythologies romaines, de la culture païenne de l'époque. Et plus ils font des prières, plus il a de puissance le Dieu. Et bien évidemment, c'est totalement le contraire du Emet. Parce que si tu t'appelles un être exceptionnel, mais à ce point-là tu dépends des autres, donc tu es comme tout le monde, tu es régi par les mêmes lois que tout le monde, sauf que tu es un peu plus fort, un peu plus riche, un peu plus grand, tu vis un peu plus longtemps, etc., etc., etc. Mais tu es toujours réglé selon les critères de base de la logique humaine. C'est ça que le Rambam il est en train de dire. Cette logique-là, elle n'existe pas dans la logique de la Torah. Lui, il existe de par lui-même. Les autres sont dépendants de lui. Si lui disparaît, les autres disparaissent. Si les autres disparaissent, ça lui change absolument rien. Hein? Ça aussi, c'est un problème dans ce que vous dites. Ça aussi, c'est un problème dans ce que vous dites. Parce que si vous dites qu'il va s'ennuyer, donc ça veut dire qu'une partie de sa vie dépend de ce qui se passe dans ce monde-là. Malgré tout, Hachem a mis des systèmes en place qui font que lorsqu'on fait une prière, on le dérange. Mais ça, c'est un choix. C'est pas un besoin, c'est un choix. Et ça, on aura le temps d'étudier. Okay? C'est un choix délibéré. Oui, bien sûr. Bien sûr. Lorsqu'un juif fait une mitzvah, et ben cette mitzvah-là, elle a la possibilité d'ébranler les cieux. Mais pourtant, on a été créé pour ça. Non, mais c'est quand je dis dérange, c'est quand on fait des tfilotes. Pourquoi quand on fait des tfilotes? Ça sert à quoi de faire des tfilotes? Parce qu'Hachem il a mis, c'est parti. Comme j'adore donner la blague. Et comme j'adore donner la blague suivante. Quand les enfants ils vont dans les endroits de verdure, il y a marqué interdiction de marcher sur la pelouse. Et la question que les gens ils posent, les enfants disent, mais comment le panneau il est arrivé là-bas? Puisque maintenant c'est interdiction de marcher sur la pelouse. Alors quand toi tu vas lui dire, parce qu'il y a le gardien qui est venu qui l'a mis, donc c'est pas interdit de marcher sur la pelouse. Alors c'est quoi la logique de l'idée? C'est, il y a une règle, cette règle-là on l'a mis en place, à partir du moment où on a mis en place, la règle elle a une règle. Les Havdil, si on peut comparer cela, Hachem, c'est pas un besoin qu'il a de nous, c'est un choix. Dans le choix qu'il a fabriqué, quand nous on fait quelque chose, on le touche. Ce n'est pas par besoin, ce n'est pas le choix, ce n'est pas parce que c'est la nature, parce que c'est comme ça. C'est un choix délibéré qu'il a fait. Mais alors on le touche, on le dérange pas non plus. Toucher, c'est déranger. Toucher, c'est déranger. Non, c'est compliqué d'aller se... Disons qu'être dérangé, c'est un peu gênant, on n'a pas envie de le déranger. Maintenant, on est... Ça dépend qu'est-ce que vous demandez. L'interpeller, le toucher... Déranger, Déranger, non, on ne peut pas le déranger. C'est négatif. Vous voulez pas le déranger parce que vous voulez pas qu'il vous dérange après. Ah non, pas du tout, je me dérange tous les jours, ça va. Je suis dispo. Moi, je veux pas le déranger. Alors, non. Déranger. On peut utiliser tous les termes que vous avez dit. Hein. Il y a aussi le terme déranger. C'est quoi le terme déranger? C'est ça qu'on dit. Yehi ratson milefanecha. C'est quoi yehi ratson? Que ce soit ta volonté. Mais Hachem, il peut dire, mais je t'ai demandé moi. Quand je dis Yehi ratson milefanecha Hashem Elokeinu, qu'on va avoir une bonne année cette année. Mais attends, c'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Donc enfin non, on a changé ses plans. On dérange ses plans. Non mais le déranger c'est tout. Le déranger c'est tout. Il avait un plan pour moi et maintenant à travers notre travail, on l'a embêté, on l'a obligé à changer ses plans, à changer sa manière. Mais c'est ce qu'il attend de nous. Ça s'appelle dans le terme, ça s'appelle déranger. Lorsque maintenant j'arrive et mes enfants ils me cassent la tête, j'avais pas compris ça, tu peux m'expliquer? Va voir ta mère. Ça nous dérange, mais maman elle est bloquée. Et au final, une fois que j'ai vu qu'il s'est accroché sur le problème, je commence à y prendre goût. Et là, je suis content. Il y a des fois, on a besoin de l'embêter. Il y a des fois, on a besoin d'embêter. Ou on a besoin de vérifier est-ce que la personne tient à ce qu'il est en train de dire, tient pas, etc. Donc il y a un moment, en tout cas,
c'était pas dans mes plans. Ok? Et au passage, des fois, dans nos plans à nous, c'était de se reposer, c'était de ne pas s'occuper de nos enfants. Et ce qui est un plan vraiment misérable. Ok? Et des fois, les enfants, ils viennent, ils nous embêtent. Et au final, on fait notre travail. Mais en tout cas, c'est pas le plus à déranger. C'est pas dans mes plans de départ. Ok? Claire? Allez, maintenant, on fait le Seif Dalet. On va réfléchir à une solution, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous, parce que nous, ça ne nous dérange pas. Parfait. Alors, ou Shanavi. Ou Shanavi. Et c'est ça que le Navi, Seif Dalet. Et c'est ça que le prophète dit dans les écrits. Omer, V'Hashem Elokim, Emet. Hachem, il est Emet. C'est quoi le sens Hachem, il est Emet? Il n'y a que lui qui peut dire, je dépends de rien. Je ne dépends de rien. Ma parole. Et c'est ça aussi un peu le sens que la Torah, elle est Emet. C'est quoi le sens que la Torah, elle est Emet? C'est qu'elle est applicable. Emet, c'est la vérité. La vraie vérité. C'est quoi? Regardez, dans le siècle de je sais pas moi, quand il parlait de l'évolution. Alors c'était le Emet de l'époque. Et après, ça a été changé. À l'époque, le Emet de l'époque, c'était la terre, elle était plate. Elle était plate. Ça, c'était la vérité de l'époque. Et celui qui disait le contraire, on l'enfermait à prison, on le brûlait peut-être, on l'enfermait. Pourquoi? Il va contre le Emet. Mais c'était un Emet, c'était une vérité totalement limitée. Même pas limitée, c'était une vérité ponctuelle. C'était une vérité ponctuelle. C'est pas une vérité. Une fois que les gens sont devenus plus intelligents, ils ont découvert autre chose. Par contre, Hachem, il n'y a pas de vérité ponctuelle, c'est une vérité absolue. Au passage, la Torah est aussi une vérité absolue. C'est quoi le sens que la Torah est une vérité absolue? Cela veut dire que depuis que Dieu nous a donné la Torah au Har Sinaï, elle ne s'est jamais modifiée, démontée, transformée, et elle est applicable par tout le monde, tout le temps, n'importe quelle époque. Une des plus belles preuves de la beauté de la Torah jusqu'à maintenant. Vous savez c'est quoi? Une des plus belles preuves. Lorsque Hachem, il nous donne la Torah à travers Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu nous apprend qu'est-ce qui est kasher et qu'est-ce qui n'est pas kasher. Cet argument-là que je vais vous dire, c'est un des arguments les plus dit, les plus parlés dans tous les séminaires de Baal Tshuva, etc., etc. Lorsque Moshe Rabbeinu vient nous dire Zot abeima ateora. Voici les animaux qui sont purs, ça et ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont ruminants et ils ont les sabots fendus. Voici les animaux. Vous savez quel risque prend Moshe Rabbeinu à ce moment-là de dire voici les animaux et il n'y en a pas d'autres et les autres animaux comme ça ils ne sont pas cachers parce qu'ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas ci. C'est quel risque? À l'époque, quels étaient les continents qui étaient connus? Il y avait l'Asie qui était connue, l'Afrique, je ne sais pas si elle était encore connue, et à plus forte raison l'Europe, à plus forte raison l'Amérique, à plus forte raison que ça. Demain, peut-être Hachem, peut-être quelqu'un il va sortir un autre animal qui ressemble à cet animal-là ou n'importe quoi, et que lui il n'a pas les mêmes critères. On prend la Torah et on la déchire, on la met en papier, on la jette. C'est quoi cette Torah? Bien, Moshe Rabbeinu dit, ça c'est les animaux qui se cachent. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Mais attends, en Australie, ils ont sorti des animaux que avant, personne ne Bichlal pensait que ça existait. Vous savez quel risque Moshe Rabbeinu il prend à ce moment-là de dire ce genre de choses-là? Mais la Torah, elle est émette. C'est quoi la Torah émette? Puisque c'est Hachem qui a donné la Torah, hein, et qu'en fin de compte, quand il donne la Torah, et bien en fin de compte, c'est lui qui a fabriqué le monde. Il sait exactement qu'est-ce qu'il y a sur Terre. Et il sait exactement que dans n'importe quelle parcelle de toute la création, tu ne vas pas trouver un autre animal que moi je n'ai pas créé. Donc je sais exactement ce que j'ai créé. C'est ce qu'on appelle le Emet. C'est pas un Emet ponctuel. La Terre, elle est carrée. Et qu'en fin de compte, plus on va devenir plus intelligent, plus on va connaître de choses, plus...
avec toutes les découvertes, Mars, Pluton, et tout, etc. Peut-être qu'il y aurait eu sur notre planète un autre animal. Il n'y a pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il a créé, c'est lui le créateur de tout. Donc il sait, voici les animaux que vous pouvez manger. Mais il n'y en a pas d'autres comme ça. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle le Emet. C'est quoi le Emet? Il n'y a pas de possibilité de changement. De rien. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'altération. Comment on dit? Altération. Il n'y a pas d'altération. Ok? On en fait encore un autre séif et après je vous libère. Alors maintenant. En réalité, on va en faire deux encore. Amatsui Azé. Amatsui Azé. Cette entité-là. Hu Eloka Haolam Adon Kol Haaretz. C'est lui, Hachem. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le créateur de l'univers. Vehu Manhig. Et c'est lui qui maintient les planètes, qui maintient la lune, qui maintient la terre, qui maintient le soleil. C'est lui qui organise tout ça. Bekoar shelo ketz vetachlit. Par une puissance, par une force et une puissance qui ne concède aucune limite, qui n'a aucune limite. Bekoar shelo efsek. Par une force qui n'a pas d'arrêt. Il n'y a pas de limite. Quand vous portez quelque chose, même si vous êtes très très fort, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous êtes fatigué. C'est une puissance, nos limites dans la puissance, dans la force, et dans la durée, dans la longueur, et dans la quantité. Ok? Chaque galgal soev tamid. La terre, elle tourne tout le temps. Et c'est lui qui la tourne. Bien évidemment, hein, on peut expliquer des milliards de choses, la gravité, on est en orbite autour du soleil, ce que vous voulez, on peut tout faire plein de choses, ok? Mais comme on sait très bien, et ça c'est une autre étude, que la rationalité fait partie des manières comment Akadosh Baruch Hu se cache. Comme ça, celui qui veut croire, il croit, celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Donc, mais comment il se cache, Hachem? C'est pas la rationalité. Parce que si on enlevait la rationalité et on laissait et Hachem il se révélait toute la journée, bah, tout le monde serait religieux et tout le monde serait étudié. Il n'y aura plus de mérite. Okay. Donc c'est un travail. Il n'y a rien qui peut tourner sans que quelqu'un le tourne. Et Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, encore une fois, hein, des gens ils vont dire autre chose, etc. Mais Tachles, qui répondent à nos questions. Et Hachem, il tourne tout. Mais quand ça s'arrête, on continue à vous entendre. C'est un décalage de 20 secondes. Ah ouais? Oui, il y a un décalage. C'est énorme. On dirait de 20 secondes. Hein? Quoi? Il y a à peu près 20 secondes de décalage. Et on va terminer le cours, on en a encore pour quelques instants. Et on termine le dernier point. Veidiat davarze. Et la connaissance des grands principes qu'on vient d'étudier. Veidiat davarze. Mitzvat ase shenemar Hashem anochi Hashem Elokecha. Et la connaissance de tous ces points-là. Donc en fin de compte, vous vous rappelez le premier cours, quand je vous ai posé la question, c'est quoi croire en Dieu? Alors vous avez dit qu'il est là, qu'il est présent. On apprend à étudier que la présence d'Hachem n'est pas suffisante dans le cadre de la mitzvah. Mettre les tefilines, c'est pas mettre des lanières et sans rien ici. Mettre les tefilines, c'est mettre ici un boîtier dans lequel il y a des mitzvot, dans lequel il y a un parchemin, dans lequel il a été écrit. Donc ça fait partie du paramètre de la mitzvah. Le paramètre de la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, ce paramètre-là, il y a quoi dans ce paramètre-là? Il est le Matsui Rishon, il est la première entité. Lui, il dépend de personne. Les autres dépendent de lui. Si lui, il n'est pas là, il n'y a rien qui est là. Si les autres ne sont pas là, il continue à être. Ça, c'est Anochi, c'est la connaissance, c'est l'état, le principe de base de dire Hachem, c'est quoi Hachem? Hachem, croire en Dieu, c'est ça. Ok? Peut-être il faut bien les marquer. Entité première. Créateur de tout.
besoin de rien. Besoin de rien. Les Et créatures sont rien sans lui. quoi? Les créatures n'existent pas Voilà. sans lui. Et tout dépend de lui. Mais lui ne dépend de personne. Voilà. Et lui dépend de personne. De rien. Ouais. Lui dépend De rien. de rien. De rien ni personne. De rien. Regarde. Quoi? Regarde. Pas rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors maintenant. Claire, ça c'est le paramètre de Anochi Hashem Elokecha. Vous vous rappelez le premier cours, on n'avait pas beaucoup d'arguments, on n'avait pas beaucoup de termes. Ok? Si quelqu'un vous dit ça veut dire quoi Anochi Hashem Elokecha? C'est croire en Dieu. Mais c'est quoi Dieu? Voilà ce que représente, voilà ce qu'est Dieu selon les critères de la Torah. Entité première, il n'a pas eu de fabrication, c'est nous qui sommes des nouveaux, c'est nous qui sommes arrivés après. Donc celui qui nous a créé, créateur de tout, donc il n'y a rien qui existe en lui. Comme il n'y a rien qui existe en lui, dont lui, tout le monde a besoin de lui, tout le monde a besoin de lui, mais lui, il a besoin de rien, il ne dépend de rien. Non, tout dépend de lui. Tout et tout le monde dépend de lui. Ok? Je termine dans le Seivav. Ça, c'est le paramètre de la mitzvah taseh shneimar Anochi Hashem Elokecha. C'est ça quand on veut accomplir la première mitzvah des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis Hashem ton Dieu. C'est quoi? Dieu de la mer, Dieu de la terre, Dieu de la fertilité, Dieu de la guerre. Non, ça c'est des entités indépendantes. Les Bechla, ils n'existent même pas ou n'importe quoi. C'est ça, Anochi Hashem Elokecha. Et donc, à contrario, donc ça c'est, je suis Hashem ton Dieu. Donc, tout celui qui pense qu'il y a autre chose en dehors de lui, il contredit le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est quoi que tu n'auras pas d'autre Dieu? Tu n'as pas le droit d'imaginer, penser, hypothéser, théoriser, ce que tu veux, qu'il existe quelque chose en dehors de moi. Donc, ça, c'est la mitzvah tassée. Il faut que tu penses à ça. Et le contraire, dans n'importe quelle manière, le contraire est égal. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre que moi. Donc celui qui pense à autre chose que ça, ah bon, il a peut-être quand même un associé. Il n'a pas pu faire tout ça tout seul. Non mais attends 2 secondes, maintenant il peut s'en aller, etc. Ben, dès que tu imagines vraiment ça, tu rentres dans un autre problème. Et c'est fou parce que ce processus-là, il est complètement récurrent dans le Tanya. C'est déjà, il y a une vérité, il y a déjà le verrou qui dit, mais il n'y a pas autre chose que ça. Alors, je réponds à votre question dans une termine, je libère tout le monde et je réponds à votre question. Ok? Non, est-ce que vous dites? Et tout celui qui pense qu'il y a une autre Dieu, une autre entité, et tout celui qui pense qu'il y a un autre Dieu, une autre entité en dehors de lui, il transgresse le binôme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il renie, il renie dans l'essentiel, dans le fondamental. Comme on avait expliqué les 13 fondamentaux. Ça, c'est le principe fondamental sur quoi tout se tient. Le cours est fini. Vous pouvez aller en récré. Et maintenant, pour revenir à ce que vous dites. Donc, je libère tout le monde. Celui qui... Khazak. Merci beaucoup. Khazak. C'est bon Khazak. Alors, ce que vous dites, vous, c'est pas une règle du Tanya. Qu'à chaque fois, il y a ça, il n'y a pas ça. Non. C'est parce que je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Dans les mitzvot, il y a des binômes.
C'est quoi des binômes? Alors des fois c'est des binômes et des fois c'est pas que des binômes, des fois c'est plus que des binômes. Je vous donne un exemple. Juste dans l'interdiction de l'idolâtrie, il y a 52 mitzvot. Donc 52 mitzvot, tout confondu. Mitzvot à faire, interdiction à ne pas faire. Dans les lois, dans les lois de Pessah, on a vu qu'on avait 8 mitzvot sur la fête de Pessah, plus toutes les autres mitzvot qui sont liées avec le sacrifice de Pessah. Donc en fin de compte. Et toutes ces mitzvot-là sont des manières comment cerner la mitzvah en elle-même. Donc un exemple. Dans la mitzvah, alors on avait expliqué que par exemple une des manières comment on doit faire une condition, un tnaï, une condition. Je ne me rappelle pas exactement dans quel type de condition ça tient, mais tout celui qui veut donner des conditions, eh ben, il doit dire comme ça. Voilà, on fait ce business ensemble à condition de ça, ça et ça. Acte 1. Acte 2. Si tu ne remplis pas la condition, tu ne obtiendras pas cela. Ça veut dire pourquoi? Parce que afin qu'on maîtrise tout. Maintenant, des fois, c'est pas un langage en plus. C'est pas un langage en plus. C'est pour cadrer totalement l'histoire. Donc de la même manière, donc il y a des mitzvot qui ont des binômes, il y a des mitzvot qui sont plus que des binômes, il y a des familles de mitzvot. Un exemple, le respect, par exemple dans les familles de mitzvot, tu peux avoir le respect d'Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance, mais qu'il y ait aussi avec la mitzvah de respecter son père et sa mère. C'est pour cela que nous on tient que celui qui a une facilité au respect du père et sa mère, il va avoir automatiquement une facilité à respecter Hachem, parce qu'il a ancré à l'intérieur de lui la capacité de remercier, d'être reconnaissant d'où il provient lui-même, etc., etc. Donc c'est pas une question de Tania, c'est une question de toutes les mitzvot. Chazak Baruch, merci beaucoup. Yes. En fait, je trouve ça hyper rassurant parce qu'il n'y a pas où aller. Si on respecte bien, on va tout droit. C'est rassurant, je trouve, en même temps. Alors, de toute façon, parce qu'il y a toujours des conditions suspensives. Alors en vérité, c'est beaucoup plus large de ce que vous dites, parce qu'en fin de compte, les Chazak Baruch, en fin de compte, les Chachamim, en plus, ils ont beaucoup légiféré sur la Torah. Ils ont énormément légiféré sur la Torah. Et donc, ce qui fait que